On a quand même plusieurs personnes en salle. Alors, bonjour à tout le monde. Mon nom, c'est Olivier Godbout. Je suis président actuel du CECI ici au CHU de Québec. Puis je vous remercie d'être présent pour cette activité rencontre avec Brigitte Martel, directrice des soins infirmiers, afin de discuter de la nouvelle approche de soins. Je vais mentionner tout de suite pour les participants ici en salle et à distance que la présentation sera enregistrée. Et je vais remercier tous les représentants du CII, du CRIA et du CIIA pour la préparation de l'activité. Remercier également Karine Laroche et Karine Savard-Larivière, ainsi qu'Éric Morin. Il y a quelqu'un qui a un micro d'ouvert, si c'est possible de le fermer, juste parce qu'il y a des petits bruits de fond. Les remercier pour leur soutien, puis remercier également Mme Marie-Frédérique Fournier et Mme Audrey Gagnon, respectivement directrice clientèle chirurgie et médecine pour leur participation. Elles sont répondantes de site pour la nouvelle approche de soins et vont donc participer à la présentation d'aujourd'hui. Je vais également souligner que c'est Mme Vanessa Huard qui est à distance, qui va s'occuper de prendre les questions et répondre aux questions dans le chat. Bien, pas nécessairement répondre aux questions dans le chat, mais nous soumettre les questions du chat. Alors, aujourd'hui, on a souhaité, je m'excuse, vous présenter sur la nouvelle approche de soins. On s'est fixé 4 objectifs. Positionner le rôle du CI, du CIA et du CRIA dans la démarche. Représenter un peu nos mandats et responsabilités. Vous partagez qu'est-ce que c'est que votre CECI, parce qu'on n'en parle pas toujours assez. Identifier les objectifs de la nouvelle approche de soins en lien avec le plan annuel. Partager les résultats préliminaires de la démarche à Saint-François et à l'Hôtel-Dieu de Québec et pouvoir partager avec vous, enfin, vos expériences, vos questions, vos préoccupations, vos perceptions sur la démarche. Puis nous, comme CECI, mieux répondre à vos besoins si on est capable. J'ai une petite nervosité, là. Ça fait longtemps que j'ai présenté en salle. Donc, la nouvelle approche de soins, en fait, ça fait un peu moins d'un an qu'on en entend parler dans notre établissement. Ça préoccupe d'une certaine manière le CECI, ses comités pour plusieurs raisons dont nous allons évidemment vous parler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la nouvelle approche de soins, c'est basé sur l'accès, la collaboration, la pertinence. On veut améliorer la fluidité des épisodes de soins, la satisfaction des intervenants dans leur rôle au quotidien, implanter des solutions innovantes et concrètes aux enjeux vécus par les intervenants et l'organisation. Aujourd'hui, on va bien sûr s'intéresser à ce qui préoccupe le quotidien de l'équipe de soins infirmiers. Et ultimement, c'est assurer l'accès aux soins, la pertinence, le respect des équipes et la sécurité des usagers afin de remplir notre mandat social. Donc, pour mieux comprendre un peu les objectifs de la NAS et les rôles et responsabilités du Conseil des infirmières et infirmiers et de ses comités, je vous en fais un petit rappel. Je fais ça court, je vous rassure. Le CECI, en fait, il apprécie de manière générale dans l'établissement la qualité des actes infirmiers. Il donne son avis sur la distribution appropriée des soins dispensés par leurs membres, son avis sur l'organisation scientifique et technique. Le CI, c'est qui? C'est vous toutes et tous. Ce sont toutes les infirmières et infirmiers qui font partie du CI, mais c'est son comité exécutif qui en assure la réalisation des mandats. On a donc besoin de la participation du plus grand nombre. Vous êtes quand même plusieurs en salle aujourd'hui. Je ne vois plus dans la séance en ligne combien il y a de participants, mais on est quand même plusieurs. Donc, merci beaucoup d'être là. Et dans le contexte de la NAS, c'est sûr que c'est la participation de tous et chacun qui permet au CECI d'y contribuer également, puis de donner son avis sur ces sujets dont je vous ai parlé là, un petit peu plus tôt. L'organisation des soins est très importante pour nous. Ça fait partie de nos mandats et responsabilités. Le CIA, lui, en fait, c'est le pendant du CI. C'est pour les infirmières et infirmiers auxiliaires. Il apprécie la qualité des soins infirmiers posés par les personnes qui ont ce titre-là, donc d'infirmières ou d'infirmiers auxiliaires, et fait des recommandations aussi sur la distribution des soins dispensés pour les personnes qui exercent des activités d'infirmières et infirmiers auxiliaires, qui sont la continuité du CI et nos proches collaborateurs. Pour le CRIA, eh bien, il représente les besoins et les intérêts, les problématiques professionnelles vécues dans le CHU de Québec pour les infirmières et infirmiers de la relève, mais aussi les infirmières et infirmiers auxiliaires. Ils ont 4 champs d'intérêt, l'accueil, l'orientation, la formation, l'accompagnement, et ils souhaitent valoriser l'engagement professionnel, faciliter l'intégration à la pratique, créer aussi un sentiment d'appartenance au CHU de Québec. Donc, le CI, le CIA, le CRIA, par ses mandats et responsabilités, visent à conseiller les parties prenantes quant à l'atteinte des objectifs, oui, de l'établissement, mais aussi des objectifs visés par la nouvelle approche de soins, en tenant compte des réalités infirmières, infirmières auxiliaires et des membres de la relève pour promouvoir leurs intérêts également.
Si je vous fais un bref historique, le CRIA en 2022 proposait 2 vidéos explicatives de la nouvelle approche de soins pour démystifier qu'est-ce que c'était. Elle avait, en fait, les membres du CRIA avaient à ce moment-là interviewé Mme Brigitte Martel. Par contre, la NAS, ben, ça a beaucoup évolué depuis mai quand même. Il y a eu beaucoup de travaux faits, notamment à Saint-François et à l'Hôtel-Dieu de Québec. Il y a des questions, probablement. Et pour maintenir le cap sur les objectifs d'accès, de pertinence, de sécurité et de respect des équipes, bien, on vous propose aujourd'hui d'en faire comme un peu un bilan avec nous pour que nous, comme CI, on puisse bien vous représenter auprès de l'organisation. Donc, la présentation vise à partager le résultat des travaux de la NAS, dresser un portrait de situation et répondre aux questions des infirmières et infirmières auxiliaires et autres membres de l'équipe de soins. Je ne sais pas dans la salle s'il y a des préposés ou à distance peut-être. Non? Alors, vous étiez invités quand même. Je vais donc céder la parole à Mme Brigitte Martel pour nous faire le début de l'état de situation. Puis par la suite, on va avoir une période d'échange et de questions pour tout le monde. Donc, Brigitte, à toi la parole. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Vraiment, vraiment, je suis très heureuse de vous voir en aussi grand nombre pour qu'on puisse parler ensemble là, de cette nouvelle approche de soins-là. Donc, est-ce que tu peux faire avancer, Olivier? Je pense que j'avais une... Ah, mais c'est pas... OK, je peux vous faire le lien, là. Olivier avait préparé là, quand même quelques diapositives là, par rapport à l'importance de la nouvelle approche de soins pour notre plan annuel. Donc, on sait que dans notre plan annuel, on vise à favoriser le bien-être le bien-être et la santé au travail. Donc, évidemment, là, que la nouvelle approche de soins s'inscrit en cohérence avec ça. Elle s'inscrit aussi en cohérence là, avec euh, notre accès. Donc, vraiment, l'objectif là, de s'assurer que tout le monde peut accéder aux soins de manière efficace. Et aussi, quand on regarde la nouvelle approche de soins, elle est spécifiquement citée là, dans les meilleures pratiques au quotidien. Donc, l'idée, c'est en même temps là, que les infirmières se sentent bien dans leur travail, mais heureuses aussi de la qualité des services qu'elles donnent. Donc, les infirmières, l'équipe soignante au complet. Donc, la nouvelle approche de soins vise ça aussi, là, la qualité des soins. Donc, pourquoi on fait la nouvelle approche de soins maintenant? Je voulais prendre un petit temps pour vous expliquer ça. Puis après ça, je vais assez rapidement passer la parole à mes 2 collègues que je remercie vraiment sincèrement d'être présents parce qu'elles sont vraiment aux premières loges là, de tous les efforts là, qui ont lieu à Saint-François puis aussi à l'Hôtel-Dieu. Donc, elles pourront là, vraiment vous faire état de ce qui s'est passé. Mais je voulais, avant là, d'aller là, vous introduire un peu le pourquoi maintenant. Bon, la pandémie là, nous a amenés ailleurs, a été extrêmement difficile. Je pense qu'on peut tous le reconnaître. Difficile à beaucoup de points de vue, mais de mon point de vue à moi, là, ce qui a été un des éléments les plus difficiles, c'était les modes de gestion. Nous, on recevait des commandes du ministère, on était en exécution de choses que les gens nous ont demandées et l'impact, c'est que nous aussi, on vous donnait des commandes, puis là, tout le monde, on était plus dans une organisation de type très hiérarchique. Et c'est pas comme ça qu'on veut travailler dans une organisation comme la nôtre où les pratiques professionnelles doivent être au cœur de la préoccupation, où les patients, l'accès aux patients doit vraiment nous mobiliser. Donc, pourquoi on fait ça maintenant? Parce qu'on veut vraiment se ramener à des modes de gestion participatifs où le leadership de nos équipes soignantes, le leadership de nos infirmières peut vraiment être mis à profit. Donc, on met beaucoup d'efforts pour que la nouvelle approche de soins prenne racine parce qu'on sent que vous pouvez nous amener avec vos idées, avec vos constats, avec aussi tout votre engagement à nous guider vers les meilleures solutions. Donc, on est conscient que nous, on a des choses à faire, mais on veut être éclairé par vous, on veut vous entendre et on veut vous impliquer. Donc, et ce moment-ci est vraiment important en suivant la pandémie. Donc, après la pandémie, c'est important de regarder ça maintenant. Donc, peut-être plus concrètement, je donnerai la parole pour commencer à Mme Marie-Frédérique Fournier pour qu'elle nous explique comment ça se passe à Saint-François d'Assise. Saint-François d'Assise a été notre pilote, notre guide, notre grand lieu d'apprentissage de comment on avance avec ça.
Puis ensuite, on regardera ce qui se passe avec la deuxième mouture, là, avec Mme Audrey Gagnon à l'Hôtel Dieu. Donc, je vous laisse la parole, mesdames. Merci. Est-ce que tu m'entends bien, Brigitte? Très bien, c'est Ça parfait. va? Super. Parfait. Excellent. Alors, hein? Approche un peu. Bon, alors, expérience Saint-François d'Assise. On reprend peut-être un bref historique pour ceux qui sont un petit peu moins dans le milieu de Saint-François d'Assise. Ça fait presque un an que Nouvelle Approche de soins est arrivée chez nous. Et une nouvelle approche de soins a évolué de façon significative. Quand on a débuté ça l'année passée, on était en sortie de vague ou en pleine cinquième vague. On a lancé beaucoup, beaucoup d'informations. On s'est agité rapidement, puis on a mis les équipes à contribution beaucoup, beaucoup. On a eu de votre part 700 initiatives qui sont ressorties pour faire évoluer les soins. Puis, on a senti une motivation et un engagement de l'ensemble des soignants de Saint-François-d'Assise qui était assez impressionnant. On a, de notre côté, là, je vous partage très, très honnêtement comment s'est passée l'évolution de nouvelle approche de soins. Récupérer 700 initiatives et faire évoluer les choses, c'est beaucoup. C'est beaucoup à suivre et on a créé énormément d'attentes dans les équipes parce que les gens nous ont mentionné des choses. On n'avait pas nécessairement la capacité de réagir et de mettre en place ces initiatives-là parce rarement, on est pleinement autonome dans les initiatives qu'on soulève. On a besoin de nos partenaires, on a besoin de revoir certaines pratiques, nos systèmes informatiques. On a plein de monde à qui il faut qu'on parle pour faire avancer ces initiatives-là. On a travaillé là-dessus tout le printemps. On en a fait avancer quand même. Il y en a qui prennent plus de temps que d'autres. Puis bon, tout ça est arrivé. Cet été, on s'est un petit peu mis en veille parce que plusieurs d'entre vous n'étiez plus là non plus, puis on essayait d'avancer quand même les différents dossiers. On avait regroupé des grandes initiatives qui étaient beaucoup plus porteuses pour l'ensemble du site aussi. On n'a pas abandonné l'ensemble de vos initiatives locales, hein. Vous en aviez dans chacun de vos groupes, chacune de vos unités. Mais on avait quand même tenté certains regroupements pour être plus puissants dans nos interventions, puis solliciter nos partenaires pas 700 fois, mais d'essayer d'avoir des projets un petit peu plus structurants qui viennent vous soutenir dans l'organisation des services. Ce qu'on tentait de faire, c'est d'alléger, de retirer de votre équation dans votre travail ce qui n'est pas à valeur ajoutée, puis ce qui vous permet d'être au cœur de ce qu'il faut que vous fassiez en priorité, soigner nos patients. Puis en faisant ce pari-là, quand on est plus auprès de nos patients à faire exclusivement ce qu'on doit faire, bien, le patient il est pris en charge plus rapidement. Son séjour est souvent un peu moins long dans nos murs. Puis le besoin populationnel de soigner plus nos patients puis de créer moins de délais, il est généré comme ça. Fait que cet été, on tentait de faire avancer un peu nos choses. À la rentrée de l'automne, on a fait un petit time-out. Nos gestionnaires nous ont quand même alertés sur plusieurs aspects, mais ça venait beaucoup des équipes locales. Probablement que les personnes autour de l'écran, c'est des personnes qui ont été interpellées dans les équipes locales. Mais on a dû mettre un peu sur pause pour rassembler plusieurs initiatives et plusieurs projets qui se dessinaient comme étant une trame de fond de votre quotidien. Ce qui est ressorti à Saint-François, c'est que beaucoup, beaucoup des initiatives ou des éléments que vous nous aviez fait ressortir étaient sur la gestion de l'épisode de soins, sur la gestion de la fluidité de l'épisode de soins. Partout où vous avez des bloquants pour jouer votre rôle, c'était un élément de la gestion de l'épisode de soins de chacun de vos patients. Fait qu'on a repris l'ensemble des éléments pour redessiner ce grand processus-là et partir en consultation avec vous sur comment on va redessiner la cartographie de la gestion de l'épisode de soins, qui fait quoi quand, incluant nos équipes médicales, nos professionnels, tout le monde qui gravite dans la gestion des épisodes de soins dont vous avez besoin au quotidien pour faire avancer le cheminement clinique de votre patient. Fait qu'on a pris le temps cet automne, c'est pour ça que vous avez peut-être moins vu Nouvelle approche de soins s'activer. On a pris le temps de dessiner les choses et après ça, d'aller consulter dans vos équipes et de faire des ateliers de travail. On a, juste avant Noël, procédé à
à 2 ateliers de travail avec une cinquantaine de personnes de Saint-François-d'Assise pour revalider et faire avancer un peu la cartographie qui était dessinée, puis d'identifier les grands sujets à adresser là-dedans, parce que ça touche énormément de choses, là. Il y a des centaines d'éléments. Vous les avez vus un petit peu sur les unités, là, les fameuses cartographies avec l'ensemble des éléments à considérer. Fait qu'on a fait des grands regroupements. Il est sorti des consensus forts là, des 50 personnes. C'était assez impressionnant. Je ne pensais pas d'avoir un niveau aussi avancé là, dans les prises de conscience de nos soignants. Vous êtes tellement pris dans votre quotidien que des fois, on a l'impression de ne pas vous donner d'air pour réfléchir à ça, mais honnêtement, c'était un constat assez exceptionnel d'observer de l'extérieur le niveau d'échange que vous aviez entre vous sur vos rôles respectifs, le leadership à adopter, puis qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir de nos partenaires, tant des professionnels que des équipes médicales. Il y avait des super beaux échanges. Puis on était déjà presque à la base dans un mode consensuel sur ce qu'on s'attend ou ce qu'on souhaite jouer de notre rôle. Puis quelle ampleur de changement ça nécessite. Parce qu'entre notre actuel et ce qui est souhaité pour pleinement jouer notre rôle, ça implique qu'on doive retirer des choses de l'équation puis de les remettre, mais dans un nouveau modèle. Hein, on ne retire pas toutes les choses, mais on remet au goût du jour comment doivent être faites les choses. Puis, quand tout le monde est au bon moment, à la bonne place, chaque personne est capable de mieux faire ce qu'il a à faire. Quand l'infirmière elle s'assoit et elle regarde l'épisode de soins de son patient, si tout le monde a joué son rôle quand elle va faire son évaluation, ben, elle va avoir les informations pour le faire plutôt que de réinterpeller 100 fois les mêmes personnes, savoir où on en est rendu. Fait on a clairement déterminé que le leadership de l'épisode de soins était entre les mains de l'infirmière parce qu'elle est là 24 heures sur 24, puis c'est elle qui coordonne beaucoup. Fait que c'est sorti de façon très, très affirmative. Puis là, on travaille. Il y a comme 6 grands thèmes qui sont ressortis à travailler. Fait que là, on est à construire un peu les plans d'action puis comment on va prioriser nos actions parce que c'est gros. C'est un gros, gros plan d'action qui va vous être présenté peut-être dans les prochaines semaines. On est à la rédaction de ça. Ça implique beaucoup de choses. Puis, nouvelle approche de soins, on le dit depuis le début, c'est l'affaire de tout le monde. Mais quand vient le temps d'interpeller tous nos collègues ou tous nos collaborateurs pour faire de ce changement-là l'affaire de tout le monde, des fois, on débarque dans la vie des gens quand même. Tu sais, quand on veut changer nos outils informatiques ou de mutualiser certaines plateformes ou de... Là, ça nécessite beaucoup d'intervenants, les communications, la direction des ressources informationnelles, la DSI est souvent là. Là, de mettre tout le monde ensemble puis de trouver la solution puis de l'actualiser. Tu sais, on débarque un peu dans la vie des gens parce que le bottom-up, c'est ce que ça fait. On va consulter les gens, puis on va prioriser à partir des besoins des gens. Fait que là, on n'était pas nécessairement prêt à accueillir ça comme on ne l'a pas préparé nous-mêmes, puis faire l'ordre nous-mêmes. Fait qu'on n'a pas pu planifier tout le temps. Fait que le défi que l'on a dans les prochaines semaines, prochains mois, ça va être de prioriser tout ça et d'aller s'adjoindre des bonnes personnes, puis que tout le monde, on soit à la bonne hauteur dans la nouvelle approche de soins. Et dans quelques semaines, on va voir apparaître des actions du plan d'action dans vos équipes. Et là, on a à être des personnes au cœur du changement. Puis, c'est pas juste de changer une petite action, c'est de changer notre vision de notre rôle dans l'implication. Ça vient dans chacune des actions, dans nos réflexions. Ça touche à l'ensemble de ce qu'on fait comme professionnel. Puis ça nous remet les mains sur le volant de comment les choses doivent se passer. Puis si chacun retrouve son bon espace, la satisfaction de nos soignants de jouer son rôle à la bonne place et d'avoir un réel effet quand on le fait, c'est très, très, très motivant. Les discussions qu'on avait dans les ateliers de travail, c'est pour les infirmières, c'était vraiment important quand on fait une action, de voir l'effet souhaité, puis de voir que finalement, les patients sont partis plus tôt en un meilleur état, plus satisfaits, les familles aussi, les équipes médicales. On ne fera pas on n'étalera pas toutes les frustrations que vous vivez avec les équipes médicales dans les allers-retours d'informations. C'est difficile, mais les équipes médicales vivent le même sentiment de leur côté par rapport à nous.
Fait que si on peut éliminer ça, tout le monde a une satisfaction beaucoup plus grande. Puis, tu sais, tu finis ta journée, il me semble qu'aujourd'hui, ça a vraiment fait une différence. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, là, ça a changé quelque chose. Puis, il me semble que ça me fait du bien d'avoir. Oui, ça a été difficile, c'était une grosse journée, mais ça a donné quelque chose. C'est pas si difficile de travailler beaucoup, mais de ne pas avoir la satisfaction à l'autre bout, ça, c'est pas le fun, c'est pas motivant, on le retrouve pas, ça. Puis ce qu'on veut aller chercher en faisant ça, chacun joue vraiment son rôle, mais à la fin de la journée, on est content de ce qu'on a fait. Puis le patient bénéficie en plus. Fait que c'est tout ça qu'on essaie d'attacher. Fait que Nouvelle approche de soins Saint-François a pris un nouveau tournant à l'automne. On a fait un grand projet structurant. Ce que je veux que vous ne perdiez pas de vue, c'est que les 700 initiatives, on ne les a pas mis de côté, mais on a consacré plus notre énergie sur le projet structurant pour l'automne. Puis ça fait quand même des petits, tu sais, pour Audrey qui a commencé à l'automne à l'Hôtel-Dieu, mais on est en train de s'influencer aussi un milieu et l'autre pour ne pas avoir à décupler les efforts puis répéter toutes les transformations qu'on voit éclore dans nos échanges. Fait qu'on essaie de se soutenir mutuellement dans les deux milieux. Fait que les autres initiatives, on va traverser un petit peu l'étape des plans d'action, implantation, puis on continue quand même à plus bas niveau là, d'activer nos initiatives quand on le peut. Puis il y a des affaires comme pour les petits équipements Saint-François, bien, les choses vont arriver là. Tu sais, on a créé beaucoup d'attentes l'année passée en pensant que ça allait être rapide. Puis on a rencontré plusieurs problématiques là-dessus, mais ça va commencer à arriver, mais c'est quand même un découlant de nouvelle approche de soins. C'est plus long parce qu'on était vraiment très emballés, mais on a été un petit peu pris dans notre élan, nous aussi. Puis, bon, c'est pas tout à fait arrivé, mais il y a quand même des choses qui ont continué d'avancer, même si vous ne le voyez plus ou vous ne l'entendez plus. C'est des choses qui sont quand même actives, qui vont arriver dans les prochains mois. Fait que je vous encourage à rester bien actifs dans vos réflexions. On est disponible pour entendre vos commentaires. N'hésitez pas à nous interpeller ou à nous questionner, ou ceux qui vivent dans Saint-François un petit peu plus, de vous impliquer. On a besoin de vous autres pour faire cette transformation-là. Puis, c'est quand même un grand chantier de fond. Puis, nouvelle approche de soins, c'est pas juste un plan d'action. Nouvelle approche de soins a un plan d'action, ça nous permet de mettre un pas devant pour faire la transformation. Mais l'avenir du réseau, on a des patients soignés, on en a beaucoup, des patients soignés. Puis ça, on ne pense pas que ça va diminuer. Puis le personnel soignant est en nombre limité. Ça va perdurer encore dans les prochaines années. Alors, la transformation de fond, comment on doit voir les choses, ça, c'est quelque chose sur lequel on a peu de contrôle. Mais comment on envisage l'avenir pour traverser ces 5-10 prochaines années-là? On a un super beau milieu, c'est motivant. À nous on travaille à changer un peu notre vision des choses, rendre ça agréable. Nouvelle approche de soins, c'est bien au-delà des plans d'action. C'est de poser notre regard avec un autre angle, de mettre notre contribution dans la pratique, comment on veut qu'elle évolue, puis comment on veut devenir des professionnels pleinement accomplis dans ce qu'on a à faire, malgré la situation difficile. Je pense qu'il y a plus d'optimisme que de choses restreignantes. On peut se permettre d'envisager les choses avec une petite lueur d'espoir, puis nous, on va être là pour accompagner ça. Fait que nouvelle approche de soins, c'est bien au-delà du plan. C'est une nouvelle vision des choses, puis votre implication, elle est nécessaire. Puis on a besoin de vous à tous les niveaux, puis nos portes sont toujours ouvertes. Fait que c'est pas parce qu'on ne le prend pas en compte à la minute que ça ne fera pas des petits, qu'on ne sera pas capable de faire de nouvelles approches de soins. Quelque chose de vraiment, vraiment plus grand. Merci beaucoup. Je me présente, Audrey Gagnon, directrice médecine, mais aussi directrice du site de l'Hôtel-Dieu de Québec. Donc, premièrement, je tiens à remercier tous les intervenants qui se sont impliqués dans la nouvelle approche de soins de Saint-François d'Assise. Dans le fond, oui, Marie-Frédérique a mentionné tous les bloquants, les enjeux, toutes les multitudes bloquants, les multitudes d'étapes qu'elle a faites pour avancer certaines initiatives qui avaient sorti, mais par après, c'est tout le CHU de Québec qui en profite.
Vous avez travaillé fort, puis dans le fond, les initiatives qui ont ressorti aussi à l'Hôtel-Dieu de Québec ressemblent vraiment, vraiment à Saint-François d'Assise. Puis, éventuellement, la nouvelle approche de soins va aller dans les autres sites, puis ça va aller encore plus vite dans les autres sites parce que vous avez débroussaillé une grande partie des problèmes que vous vivez ici, mais qu'on vit partout dans le Sud de Québec. Donc, à l'Hôtel-Dieu de Québec, on a débuté à notre grand bonheur. Suivant Saint-François d'Assise, on avait levé la main pour tout de suite embarquer dans le projet NAS. Donc, c'est ça. Nous, de notre côté, on a débuté à l'automne en impliquant toutes nos unités de soins, l'ambulatoire, les urgences, soins intensifs, l'hémodialyse. Donc, tous les secteurs volontaires pour embarquer dans la nouvelle approche de soins à nous sortir leurs problèmes prioritaires. De notre côté, on a ressorti 400 problématiques vécues. Puis, c'était à l'aide de boîtes, on les appelait les boîtes à problèmes. Donc, les intervenants, infirmières, femmes auxiliaires, préposés, mais aussi la DSM, les médecins. On a aussi sollicité nos médecins, nos équipes médicales à nous ressortir aussi leurs problématiques. Donc, 400 problèmes qui ont ressorti. Donc, qu'on a décortiqués, comme vous avez fait ici, en 12 grandes catégories. Évidemment, gestion d'épisodes de soins ressorti fort, les petits équipements, la logistique, bien pareil comme à Saint-François d'Assise. Donc, plusieurs problématiques en lien avec ces grandes catégories-là. On a commencé des ateliers de travail pour prioriser les grands problèmes qu'on veut travailler parce qu'on ne peut pas travailler sur 400 problèmes, mais on a choisi un grand problème par catégorie. Donc, c'est là qu'on en est rendu. Les ateliers ont lieu en novembre et en décembre. Et en janvier, c'est là qu'on va commencer à construire notre plan d'action. Puis, les actions qui ont déjà été débutées à Saint-François, les outils, les cartographies, les choses que vous avez faites, mais on ne part pas de zéro. Fait qu'on part vraiment avec ce que vous avez travaillé. On ne repart pas sur une page blanche. Fait que pour nous, on gagne beaucoup de temps avec tous les travaux et les réflexions que vous avez fait ici, dans le site. Donc, c'est ça, en parallèle, fait que c'est des groupes de travail transversales qui vont se mettre en place avec ces 12 grandes catégories, avec des implications de chacune des directions impliquées pour avoir une cohérence de site aussi. Fait qu'on ne veut pas des pratiques différentes en médecine, en chirurgie, en hémato-onco, parce qu'on a beaucoup d'hémato-onco à l'Hôtel-Dieu de Québec. Donc, on s'assure d'avoir une cohérence tout ensemble puis on a plusieurs équivalentes aussi. On veut que les pratiques soient similaires d'un étage à l'autre aussi pour qu'elles soient vraiment confortables dans leur pratique. Donc, c'est ça qu'on commence dès la fin janvier. Et en parallèle, les équipes locales travaillent aussi sur les problématiques parce que vous avez vu dans vos problèmes que vous avez ressortis, il y avait des problèmes plus de sites général qui doit être travaillé en équipe de site, mais il y a des problèmes aussi qu'on peut régler dans notre unité, puis des fois avec des petites solutions qui ne coûtent pas rien, mais qui font vraiment toute la différence. Fait que c'est des choses aussi qu'on travaille avec les équipes locales. Donc, c'est là où on en est rendu à l'Hôtel-Dieu de Québec. Puis, c'est ça, avec notre supérieure immédiat, Mme Goulet, on va réfléchir par la suite vers quel autre site, parce qu'évidemment, la NAS doit aller vers les autres sites. Mais premièrement, pour ceux et celles qui sont de Saint-François, je voulais vous remercier d'avoir débroussaillé une bonne partie des problèmes. Fait que ça nous aide à avancer notre plan d'action plus rapidement. Merci. Je reprends le micro. Merci beaucoup, Marie-Audrey et Audrey. Marie-Frédérique et Audrey. Je l'ai dit hier, je l'ai dit à Karine que je vous inverserai. Merci beaucoup du partage. Merci beaucoup à Brigitte. D'ailleurs, on a pu m'informer qu'il y a quand même, on est à peu près 80 là, en salle et en ligne. Donc, merci beaucoup à tous les participants. Je pense que ça démontre qu'il y avait un besoin de comprendre un peu cette initiative-là de l'établissement, puis voir quelles sont les prochaines étapes. Donc, maintenant, la parole serait à vous. Vous avez aussi là, dans la présentation une évaluation de la rencontre. En fait, ce n'est pas pour des crédits de formation, c'est parce que nous, comme CI, on veut savoir quels sont les sujets qui vous intéressent. Est-ce que c'est un format de présentation qui vous parle? Est-ce que ça répond à vos besoins? Parce que dans le futur, on aimerait bien évidemment peut-être tenir d'autres rencontres de ce type-là où le CI vous partage davantage de ses travaux puis des sujets auxquels il s'intéresse pour bien vous représenter. Je ne sais pas, Vanessa, qui est à distance, si présentement il y a des questions dans le chat.
Oui, j'ai une Oui. question dans le chat. Il y a une Puis, question de... et Oui. je m'excuse, Vanessa, je veux juste dire que si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à lever la main. Puis, Vanessa, peut-être juste nous dire là, à ce moment-là. Puis, s'il y a des questions en salle, on pourra les prendre aussi après. Je vais juste, là, il faut que je tasse ça pour que les gens puissent voir le code QR. Puis, dans la rencontre aussi, normalement, il devrait avoir le lien là, pour aller compléter le formulaire d'appréciation. Oui, Donc, c'est je te laisse la déposé. parole, Vanessa. Merci. Parfait. Donc, une question de Justine qui nous dit « Le manque de personnel se fait de plus en plus remarquer à l'HDQ, surtout aux 13 500 en médecine. Le transfert massif des nouveaux postes se fera sous peu, ce qui augmentera ce manque. Certains commencent même à parler d'un bris de service éventuel. Quelles sont les actions qui seront entreprises dans un futur proche pour pallier cela, tout en incluant l'ANAS? » Merci. Je vais donner la parole à Je me Audrey. sens fortement interpellée. Donc, oui, je suis bien au courant, 13 500, 7 500, la dialyse, la cardio, toutes les unités de médecine sont sous pression partout, mais aussi notamment dans l'Hôtel-Dieu de Québec. Les actions qu'on fait présentement, ben, c'est évidemment, oui, il y a le départ de plusieurs personnes. 2 jours, j'ai 5 personnes qui quittent le 13 500. On travaille avec les directeurs qui reçoivent nos nouvelles personnes pour demander des délais supplémentaires pour leur départ, pour être capable de maintenir nos services. La coordonnatrice médecine, Geneviève, là, travaille avec ses collègues coordonnateurs pour voir comment protéger nos lits. Malheureusement, notre clientèle de médecine a besoin de nous. Elles arrivent dans nos urgences vraiment très malades, puis sont très vulnérables. Moi, ça m'interpelle là, quand j'ai des patients âgés sur civière qui attendent de longues heures. Ça vient me toucher personnellement. Donc, je veux qu'on en prenne soin dans nos unités de soins qui sont vraiment plus sécuritaires pour eux que sur une civière à l'urgence. Quoique les soins à l'urgence sont extraordinaires, mais vous comprenez, pour une personne de 80, 90 ans, 100 ans, c'est pas la meilleure place pour elle. Fait que la meilleure place, c'est dans un lit. Donc, on travaille fort à maintenir notre offre de services de médecine. On travaille avec la direction des soins infirmiers, avec l'affectation pour avoir les ressources pour venir combler nos manques. Donc, on est toujours, vous voyez vos chefs, Louisa Maria, presque toujours dans ses horaires pour vraiment faire des miracles pour maintenir notre offre de service. Donc, on y va à petits pas, de semaine en semaine. On n'est pas capable de le voir à long terme, mais sachez qu'on les regarde quotidiennement. Si vous me permettez, je compléterai peut-être un peu. Merci. C'est sûr que la nouvelle approche de soins ne réglera pas tout. Hein. Tu sais, c'est pas une baguette magique qui fait que tout à coup, on est capable de cloner du personnel et qu'on aimerait ça. Mais c'est pas ça que la NAS nous permet de faire. Mais la NAS nous permet quand même parce que ce qu'Audrey a parlé, tu sais, c'est beaucoup des interventions de gestion qu'on fait dans le quotidien, puis on va continuer de les faire. Mais ce qu'on souhaite générer avec la NAS, c'est de créer un mouvement où on revoit ce qu'on fait, puis que les gens deviennent plus contents de venir travailler et on facilite la fidélisation. Tu sais, on travaille là, sur les autres dimensions du travail qui vont permettre d'amener une satisfaction, puis en même temps que ça marche bien. Tu sais, on le sait, là, puis moi l'été, pas l'été dernier, l'été d'avant, là, j'ai passé beaucoup de temps, là, puis je suis allée au 13 500, je suis allée de nuit. J'ai passé, puis j'ai comme chevauché, je suis arrivée à 4 heures du matin, puis je suis partie vers midi, là, fait que j'ai fait comme les 2 quarts. Puis tu sais, ce que je constatais, là, c'est que parfois, on cherche des affaires. On appelle un, on appelle l'autre, on rappelle l'autre. Ces affaires-là qu'on voudrait arrêter, tu sais, que ça marche mieux, puis que là, ben, tout à coup, les gens qui arrivent, ben, restent avec nous parce que ça fonctionne bien, puis on est content de venir travailler. Fait que la nouvelle approche de soi nous permet de travailler là-dessus, travailler sur la satisfaction. Puis c'est sûr qu'ici, maintenant, tu sais, là, nous, c'est les gestionnaires, puis moi, avec le service d'affectation, on aide beaucoup, on essaie de vous intégrer des CPI, tu sais, on travaille fort pour ça. Mais la nouvelle approche de soins vient compléter ça. Parce qu'on ne peut pas juste faire des actions de gestion. À un moment donné, il faut aussi travailler la base, travailler le fond pour que les gens soient heureux au travail, puis qu'on arrête de se buter contre, tu sais, on est toujours en train de. Vous savez, les équipes soignantes, les infirmières,
on dirait qu'il n'y a rien à leur épreuve. Hein. Il y a quelque chose qui ne marche pas, ben là, ils se virent de bord, ils se virent de bord, ils trouvent une solution, mais des fois, ils mettent beaucoup de temps et d'efforts pour la trouver, la solution. Puis nous, ce qu'on voudrait faire, c'est simplifier les choses. Puis c'est pour ça qu'on a besoin de voir c'est quoi les plus gros irritants, comment on les enlève, comment on simplifie ça. C'est vraiment ça que la nouvelle approche de soins va nous aider à faire aussi. Hey, Brigitte, j'ajouterais juste qu'avec la NAS, on a eu un levier, notamment dans l'Hôtel Dieu, mais au 13 500, on a eu l'ajout de 5 magasiniers supplémentaires. Puis avec James Lacker, qui est notre chef de la logistique, on a fait des doubles casiers juste à l'entrée de l'Hôtel Dieu. On a vraiment structuré notre magasin dans l'unité de soins pour dégager du temps préposé aux bénéficiaires, mais infirmières, assistantes, toute l'équipe de soins, évidemment. Là, quand on est bien structuré, ordonné, on perd moins de temps à chercher notre matériel. Fait que ça, c'est un gain qu'on a eu avec la NAS. Et aussi, on a fait l'ajout de technologues en physiothérapie. On a travaillé un projet conjoint avec la DSM pour ajouter 2 TEFIS qu'on appelle au 7 500 pour au 13 500 2 jours, 7 jours sur 7. Qui donne un bon coup de main en lien avec l'approche adaptée à la personne âgée, mais aussi en lien avec la fluidité des épisodes de soins parce que c'est un nouveau rôle de TEFIS qu'on a mis, qui est un rôle autonome et qui vient aussi dans nos caucus interdisciplinaires pour nous aider à mieux planifier nos départs. En plus, qui s'implique au niveau de la mobilité des personnes âgées qui ont des difficultés de mobilité, évidemment. Donc, ça, c'est deux actions qu'on a mis qui ont un lien direct avec la nouvelle approche de soins. Puis ça, c'est des leviers qui étaient ressortis dans vos travaux Saint-François d'Assise aussi, là, avec Mme Goulet. On avait travaillé avec la direction de la logistique pour des magasiniers, mais c'est ça, c'est une action qui a été mise récemment, dans les derniers mois. Il y a aussi la brancard de riz qui est augmentée aussi. Il y a des choses comme ça qui viennent à aider aussi le personnel à avoir plus de temps sur le terrain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais inviter, en fait, Barbara Ramirez, qui est présidente du CRI-IA. Je m'excuse, j'ai failli oublier 2 lettres, à venir nous partager, en fait, 2 questions que le CRIA avait reçues. À moins qu'il y ait d'autres questions, évidemment, dans le chat, mais on peut prendre celle de Barbara. En attendant que Barbara s'en vienne, il y a quelqu'un qui nous demande si on va avoir accès à la présentation. Donc, je pense qu'on est en réflexion, hein, Brigitte, à savoir où Olivier, où nous la déposerons. Il y a la présentation, puis il y a l'enregistrement. Mais oui, je pense que on va trouver une façon de rendre ça disponible. Là. Parfait, merci. En ce qui concerne du côté du CRIA, bonjour tout le monde d'ailleurs, on a eu 2 questions, dont la première qui c'était quelles sont les propositions pour diminuer le fardeau de la documentation, incluant nos fameux formulaires papier, avec la nouvelle approche de soins qui a ressorti à l'Hôtel Dieu et à Saint-François d'Assise. La deuxième question, je la recherche, ça touche plutôt Saint-François d'Assise. La personne verbalise qu'il y a beaucoup de TSO au niveau des îlots. Et le nombre d'accouchements qui est quand même assez important. Pas assez de personnel pour couvrir les besoins. Pourtant, les prévisions d'accouchement sont déjà là, avec les échographies. Alors, on se demande, qu'est-ce que la nouvelle approche de soins peut faire pour aider, en fait, l'amélioration de ce problème? Merci. Oui, je peux peut-être prendre la première question par rapport à la documentation. Donc, avec la nouvelle approche de soins, c'est sûr qu'on vise à réduire là, la quantité là, de paperasse, surtout de la faire de façon efficace. Il y a eu d'abord l'arrêt d'impression de tous les résultats de laboratoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais à une certaine époque, là, à chaque fois qu'on fait une prise de sang, le rapport, chaque fois qu'un le patient qui a un examen, tout ça est imprimé, tout ça était classé dans le dossier, envoyé, beaucoup, beaucoup de travail autour de ces papiers-là, alors que les résultats étaient tous là sur CrystalNet là, en temps réel. Donc, il y a eu beaucoup de travaux de fait, là, notamment là, du côté de médecin pour avoir une boîte de réception médecin pour que légalement tout soit conforme. Et tout ça a été retiré, ça a été fait dans le chiot complet. Okay? Donc, Saint-François a été la bougie. On avait travaillé un peu là-dessus dans les années passées, mais là, on a réglé le dossier.
Saint-François a procédé, l'Hôtel-Dieu et les 5 hôpitaux, là, on a procédé là, au retrait. Là. Il y a certaines unités qui demeurent des exceptions là, qui ont maintenu, mais ça, c'est un exemple où on a moins de papier. Au niveau de la documentation, il y a eu quand même des avancées par rapport à la note électronique. Donc, il n'y a plus de note qui est faite vraiment sur des feuilles. C'est vraiment une note qui est dans le dossier électronique du patient. Donc, ça vient aider quand même beaucoup. Il y a beaucoup de liens aussi entre certains dossiers là, pour ce qui est de l'hospitalisation. Donc, quand on rentre quelque chose dans le PTI, c'est directement apparent dans le PSTI. Donc, ça aide vraiment les infirmières à avancer. Puis la nouvelle approche de soins nous amène aussi en cohérence avec le plan de modernisation technologique. On a commencé à le faire dans les soins intensifs où on met des appareils au chevet des patients, des ordinateurs. Et là, vraiment, tout le dossier du patient là, devient, en fait, le dossier infirmier, le dossier soignant devient électronique. Et il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se passer là-dessus. On vise aussi à venir intégrer la nouvelle feuille d'administration des médicaments électronique. Donc, ça, c'est des choses qui s'en viennent aussi dans les prochains mois, l'acquisition de tous ces postes-là qui vont être installés au chevet des patients. Donc, c'est vers là qu'on s'en va. Puis la nouvelle approche de soins, elle vient vraiment nous aider à pas juste mettre un terminal au chevet. Là. La nouvelle approche de soins va nous aider avec vous. Comment ça marche? Comment on le fait pour que ça soit bien rodé puis que ça roule bien. Là. Donc, c'est vraiment là où la nouvelle approche de soins est cohérente puis elle va venir nous aider là, à simplifier les choses. J'espère que ça répond pour la documentation. Merci. Pour la deuxième question, on va donner la parole à Marie-Frédérique. En fait, je vais peut-être pas répondre spécifiquement à la question IPE. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que vous savez, dans plusieurs secteurs, les IPE est un secteur sous tension pour lequel on connaît une certaine portion de l'activité puis pas l'autre. Mais vous comprendrez qu'au-delà de nouvelles approches de soins, il y a toute une direction qui est en train de se former au Québec sur la fluidité et l'accès. Cette direction-là va s'attarder autant pour les blocs opératoires, hein, l'activité qu'on entre dans nos murs, l'activité élective et l'activité urgente dans chacun des milieux. Tout ça, on est en train d'analyser comment on peut faire mieux puis essayer de diminuer les zones de tension dans nos murs. Ça c'est une portion de ce qu'on adresse via d'autres moyens que nouvelle approche de soins. Nouvelle approche de soins, où elle devient très complémentaire à ce qu'on est en train de travailler, c'est à Saint-François d'Assise particulièrement. L'Hôtel-Dieu est en train de développer ça, mais la portion médicale derrière nouvelle approche de soins, on a une équipe de consultation médicale à Saint-François qui inclut 14 médecins. Tous les représentants de toutes les spécialités ont mandaté quelqu'un. On a 14 personnes qu'on rencontre périodiquement et à qui on adresse des problématiques particulières. Là, dans les derniers mois, c'est sûr qu'on n'a pas adressé les problèmes particuliers des IPE, comme vous le mentionnez. Ce n'est pas un nouveau problème là, mais avec la pénurie de personnel, on comprend que ça vient exacerber certains éléments de votre activité clinique. C'est des choses qu'on va réadresser parce que là, on travaille épisode de soins, mais ça va venir mettre en évidence quand même certaines zones d'activité clinique de pointe qu'il va falloir faire différemment pour que la fluidité s'installe dans nos milieux. Puis ce que vous adressez, c'est une problématique aussi de fluidité. C'est une problématique de ressources humaines, mais de fluidité aussi. Fait que c'est quelque chose qu'on va devoir adresser pour toutes sortes de raisons. Puis on a comme quelques tribunes quand même importantes qui peuvent nous permettre de faire cheminer, parce que c'est aussi une problématique pas une problématique, mais c'est un contexte aussi qui inclut nos équipes médicales, puis il faut en tenir compte, il faut travailler ça avec eux. Fait que on a quand même des opportunités très, très intéressantes dans les grands chantiers qu'on travaille actuellement, qui sont avec nous sur l'ensemble des choses. Fait que ce que je peux vous dire, c'est que nouvelle approche de soins peut vraiment être contributive à ça parce que vous allez on rentre dans les travaux là, sur le leadership infirmier. Qu'est-ce qu'on a besoin, nous, pour que ça se passe bien? Puis on adresse les problématiques de secteur avec nos équipes médicales répondantes. Donc, il y a des choses qui se nomment actuellement et qui vont se nommer davantage parce qu'on va travailler précisément des actions de chacun de vos milieux avec eux. Fait que nouvelle approche de soins sera complémentaire à la direction de la fluidité qui est en train de s'installer déjà très, très bien, même après peu de temps. Là. Donc, je pense qu'on peut avoir espoir sur
l'amélioration de cette problématique-là. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait des gens dans la salle ici à Saint-François qui souhaitaient poser une question. Vous semblez tranquille. Sinon, ben, moi, j'avais une question peut-être pour Brigitte. Est-ce qu'on fait figure d'exception dans le réseau de la santé ou est-ce qu'il y a d'autres établissements qui ont aussi pris la décision d'initier des démarches un peu comme celle de la nouvelle approche de soins pour finalement répondre à des enjeux qui sont aussi provinciaux, là, comme la pénurie de main-d'œuvre, des fois la jeunesse des équipes, le découragement, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites ailleurs qui ressemblent à ce qui est fait au CHU ou est-ce que justement le CHU fait figure d'autorité en la matière? Ben, nos collègues du CHUM ont entrepris une campagne qui appelle Innovons maintenant, qui quand même est très similaire à ce qu'on fait, là. C'est-à-dire que c'est une démarche qui vient vraiment mobiliser là, les gens du terrain à soumettre des problématiques pour lesquelles des solutions innovantes peuvent être implantées. La structure qu'ils utilisent est quand même est un peu différente de la nôtre, là, mais leurs objectifs sont quand même assez similaires. Donc, il y a ça qui ressemble beaucoup. Mais une fois qu'on dit ça, je pense que c'est l'apanage de toutes les organisations. Donc, actuellement, les infirmières ou le personnel infirmier est comme est devenu le goulot, là, si vous voulez, de notre réseau parce qu'on n'est plus en aussi grand nombre qu'on était. Puis, c'est pas tant en aussi grand nombre, mais en proportion par rapport aux besoins de la population. Et donc, l'idée, c'est de se dire, OK, notre équipe soignante, là, elle doit vraiment être à la bonne place au bon moment, faire les bonnes choses. On doit la compléter avec d'autres intervenants. Comment on organise ça? Donc, cette réflexion-là, elle a lieu vraiment partout, dont au ministère aussi, qui travaille à un gros plan, un plan d'action sur les effectifs infirmiers qui va intégrer aussi certains de ces paramètres-là. Donc, on va avoir du soutien aussi là, de par nos instances ministérielles à continuer de travailler là-dessus. C'est vraiment un mouvement là, qui va venir de plus en plus important, de revoir ce que nos infirmières, ce que nos préposés, ce que nos infirmières auxiliaires font au quotidien pour s'assurer qu'il y a toujours une plus-value et que c'est la bonne personne qui fait la bonne chose. Puis vous savez, on est déjà on a très grand leadership provincial, surtout au niveau de la logistique hospitalière. Parce que vous le savez, hein, nos préposés faisaient beaucoup de logistique, hein, remplir des affaires, des commandes, aller chercher des affaires, retourner des choses, transporter des patients. Maintenant, on a une meilleure couverture au niveau de la logistique hospitalière. Puis nous, on a été des leaders provinciaux là-dedans. On a dit au ministère, attendez, là, parce que le ministère voulait soutenir les soignants en amenant plus d'agents administratifs, ce qui n'est pas une mauvaise idée, c'est une bonne idée, mais on n'arrivait pas à recruter au niveau où ils nous finançaient, fait qu'on leur a proposé de financer d'autres choses à la place. Tout ça dans l'optique de mettre la bonne personne à la bonne place. Donc, ce qu'on fait au CHU avec la nouvelle approche de soins, on le fait à notre couleur, par site, en impliquant les gens selon les mœurs et les coutumes de chacun des hôpitaux. Donc, on tente vraiment là, de respecter la manière dont les gens sont habitués de fonctionner, mais nos objectifs faut que les gens soient contents de venir au travail, qu'ils soient contents de la façon dont leur travail est organisé, qu'il y ait un sentiment de satisfaction, puis de devoir accompli, puis de pouvoir faire de la qualité, tout en maintenant l'accès requis à la population qui a plus besoin d'accès. Donc, ce nouveau positionnement-là, c'est vraiment quelque chose d'universel. Puis je lisais des articles européens, c'est aussi présent aux États-Unis. Écoutez, c'est un phénomène mondial actuellement là, dans tous les pays de l'OCDE, à tout le moins, ça c'est clair. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions. Je vais en poser une peut-être pour nos représentantes de site. Oui, puis Olivier, après ta question, j'en ai une dans le chat. OK, bien, c'en est une rapide, moi, pour ici. Si une infirmière là, qui a assisté à la rencontre là, aujourd'hui disait « Hey, moi, là, j'aimerais ça m'impliquer dans mon site pour la nouvelle approche de soins », qu'est-ce qu'elle fait? À qui parle-t-elle? À son chef. À son chef. Vous l'avez dit que c'était rapide. Oui. Parfait. Vas-y, Vanessa, merci. Parfait. Une question de Alex. Pour favoriser le partage d'informations entre l'implantation de l'ANAS et les employés, est-ce qu'il existe un plan de communication défini? Et si oui, en quoi consiste-t-il?
Il y a il y a une sous-question. Et quelles seront les ressources disponibles aux infirmières pour questionner ou donner des commentaires quant à cette implantation? Je pense qu'on vient d'y répondre un peu, là, via le chef, pour la OK. sous-question. Merci. Je peux peut-être en prendre un petit bout, puis je te laisse aller, Marie-Frédérique. Au fond, on a une équipe, là, nous, qu'on appelle notre équipe d'experts. On se rencontre une fois par semaine. Et là-dessus, on a vraiment un expert de communication là, qui émet là, des communiqués assez régulièrement qui sont transmis par des envois, courriels, puis c'est sur le spot. Donc, si vous allez sur le spot, vous allez voir, vous faites nouvelle approche de soins, vous allez voir toutes les communications qui ont lieu. Il y en a quand même vraiment beaucoup qui expliquent vraiment tout où est-ce qu'on est rendu. Puis le plan de communication, il est élaboré, il vise à informer continuellement les gens sur l'avancement des projets. Puis il y a un plan de communication qui est plus, je vous dirais, local et qui concerne la structure de gestion de la nouvelle approche de soins. Et donc, les chefs d'unité reçoivent des lignes de Scrum, on leur demande de faire les suivis. Puis c'est vraiment eux là, qui reçoivent les commentaires et qui vont solliciter les gens. Fait que le plan de communication, il est organisationnel, mais il est aussi par direction puis par site avec la structure là, qu'on a mis en place pour amener la nouvelle approche de soins. Peut-être en complément de Brigitte, c'est dans, excusez, dans les prochaines étapes, Saint-François d'Assise, à tout le moins, là, on a un élément du plan d'action qu'on va devoir préciser davantage pour nous assurer que chaque étape est bien connue. Là. C'est un plan de communication, implantation et soutien. On veut s'assurer d'avoir une structure derrière ça parce que c'est beaucoup de changements. La transformation de fonds, ça va avec du développement organisationnel. On ne peut pas porter chacun le niveau de changement que ça implique. Ça a trop de petites ramifications, ce genre de transformation-là, qu'on ne peut pas soutenir ça via les modes habituels. Hein. Fait qu'on a à réfléchir sur, bon, les communications, on a déjà des gens avec nous, mais comment on va rendre ça concret au quotidien pour les gens parce qu'on arrive dans le cœur de la transformation. Puis comment on fait vivre ça à plus grand niveau aussi. Hein. Faut qu'on ce soit notre nouveau mode de vie, nouvelle approche de soins. Il faut que ça vienne nous interpeller un peu différemment. Fait que ça, on a à réfléchir encore ça. C'est pas totalement complété. Puis pour l'implantation et soutien, c'est un plan, c'est un point du plan d'action qui est très précis parce que vous comprendrez, vos gestionnaires, c'est souvent un point de chute vrai, mais vos gestionnaires, ils ont aussi beaucoup à faire pour soutenir votre pratique au quotidien puis s'assurer que vous avez tout ce qu'il vous faut pour travailler. Donc, on ne peut pas remettre dans les mains des gestionnaires toute la charge de transformation et de soutien à l'implantation. Fait qu'on va devoir avoir des gens qui viennent soutenir ça, puis on va mesurer l'impact de notre plan d'action aussi dans nos priorisations, s'assurer qu'on a les bonnes personnes au bon moment, pas mobiliser tout le monde en même temps sur les mêmes choses, puis finalement, on ne réussisse pas la transformation. Et il y a la transformation en soi, puis il y a la pérennisation aussi de nos changements. Fait qu'il faut s'assurer que quand on change quelque chose, bien, que ça puisse durer dans le temps aussi. Fait que ça, il ne faut pas sous-estimer l'importance de cette étape-là. Fait qu'on est à réfléchir comment on va assurer ça dans la progression là, des étapes du plan à travers tout le minding derrière le changement. Là. Je dirais juste, dans le fond, pour l'Hôtel-Dieu, étant donné qu'il bénéficie beaucoup des leçons apprises de Saint-François d'Assise, bien, déjà en partant, on a mis l'équipe de communication en soutien dans nos ateliers pour qu'ils puissent nous faire des grandes lignes de Scrum, comme on appelle, puis qu'on puisse les partager à nos gestionnaires, qui puissent à leur tour les partager en Scrum dans leurs rencontres là, hebdomadaires. Fait que c'est comme ça qu'on a pensé là, de descendre l'information le plus possible là, pour que l'ensemble de nos équipes aient accès à cette information-là. Si vous voulez, je rajouterai une petite affaire parce que là, on est ici à l'invitation de notre comité exécutif du CII, là, de notre conseil infirmier-infirmière. Et quand je lis là, quelles sont les ressources disponibles aux infirmières pour questionner ou donner des commentaires, bien, c'est sûr qu'il y a vos chefs, là, il y a ce qui se passe dans votre unité, mais vous pouvez aussi parler à vos conseillers du CII. Hein, eux autres, ils vous l'ont dit, là, qu'ils étaient extrêmement préoccupés puis attentifs à cette démarche-là. Ils y croient beaucoup. Ils sont avec nous là-dedans.
Mais si vous avez des éléments que vous voulez partager, des réflexions, moi, je suis avec eux à toutes les rencontres. Je passe aussi du temps avec le crieur. Donc, on est extrêmement attentif à ça aussi. Donc, il y a cette possibilité-là que vous avez d'aller partager là, vos visions, vos commentaires là, avec vos conseillers, assurément. Là, puis, on est très attentif à ce que le conseil nous rapporte. Un excellent point, Brigitte. Je t'en remercie. Elle a tout à fait raison. N'hésitez pas à nous interpeller. S'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, moi, j'en vois pas d'autres. Ou est-ce qu'il y a des questions aux gens qui sont à distance dans la salle? Ça va. Bien, dans ce cas-là, je vais commencer un petit mot de la fin. Je vais commencer par remercier Marie-Frédérique, Audrey et Brigitte et tout le monde du CI qui ont contribué à la préparation de cette rencontre-là. J'espère sincèrement que ça leur a répondu à certaines questions, que ça répondait à un besoin qui n'était pas juste dans notre tête au CECI, qui n'était pas juste imaginé. Je pense que c'est un beau moment d'échanger, de communiquer, de partager. Dans un futur rapproché, j'espère qu'on aura d'autres occasions de se rencontrer de cette manière-là, puis d'avoir justement vos préoccupations, vos idées, ce que vous vivez, les bons coups que vous vivez, les moins bons aussi. On veut le positif comme le négatif. Mais sincèrement, comme CI, on espère vraiment vous représenter auprès de la direction pour tout ce qui concerne justement l'organisation des soins, la distribution, la qualité de l'acte des soins infirmiers. C'est ce pourquoi on s'implique au CECI. J'en profite pour mentionner que la période d'élection commence aujourd'hui pour renouveler en fait 5 postes au CECI. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous interpeller pour les élections. Toute l'information va être sur le spot. Vous pouvez aussi nous écrire au cichu@chudequebec.ca. Et puis, ça a été un sincère plaisir pour moi de vous voir en si grand nombre quand même pour une première rencontre de ce type. Alors, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne journée.